Je pense que vous devez rester là, je veux bien vous répondre en vous regardant dans les yeux. Qu'est-ce qui vous fait mal? Vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Qui étudient? Oui. Ok. Le jour que vous serez directeur, votre enfant ne doit pas travailler? Il doit travailler. Merci. Mes enfants ont travaillé. Mes enfants ont étudié. C'est Masuka là que tu es en train de dire, mon assistant, nous avons vu ici. Alors seulement, vous voulez que je sorte les listings de celui qui a géré avant moi? Et Masuka dont vous parlez ont étudié. Mon assistant, il est master. Il est master en criminalité, en informatique. Donc même les histoires là que vous faites sur moi, là, il les découvre. Donc j'ai dépensé énormément d'argent pour que mes enfants étudient. Donc ils ne doivent pas être des mal, je ne sais pas, des saletés pour qu'ils ne puissent pas travailler au gouvernement parce que moi, je suis gouverneur. Non, messieurs, vous êtes un parent. Il ne faut pas avoir ces cœurs-là. Ne pensez pas que je dois être seulement bien pour vous, que mes propres enfants, je les jette, quand ils peuvent aussi travailler. Je ne vous ai pas entendu. Moi, j'étais ici, dans des points de presse. Vous n'avez jamais posé ce genre de questions-là. La famille Masuka, que vous avez des contrats là, sur les mines. Non, mes enfants ne sont pas dans les mines. Mon deuxième fils est ingénieur. Il a travaillé aux États-Unis dans les constructions, des tramways. Donc c'est un grand ingénieur qui travaille même aujourd'hui aux États-Unis. Donc lui-même, la politique, ça ne l'intéresse pas. Mais c'est un grand conseiller pour moi. Raison pour laquelle aujourd'hui, les prix que moi je paye, si vous voulez venir aller au ministère des Infrastructures, les prix que moi je paye aujourd'hui par kilomètre, c'est pratiquement la moitié de ce qu'on payait avant. C'est la grâce à qui? À mon fils, qui m'aide parce qu'il a étudié, qui me dit que maman, une maison comme ça ne peut pas coûter au-delà de 10 millions de dollars. À cause de ses conseils, cette province a beaucoup gagné. Et vous avez vu la qualité du travail. C'est lui qui m'a dit, maman, tu ne peux pas faire des routes sans caniveau. C'est une première, monsieur Ben. Nous sommes ici avec vous. Nous voyons des rivières sur la RN39 quand il pleuvait. Mais aujourd'hui, il y a les caniveaux qui se font. Alors, aie ces bons cœurs-là de reconnaître que ce sont tes frères qui sont très utiles, comme toi, tu es utile pour moi dans la communication. Mais il ne faut pas les haïr à ce point dont je te vois parler avec une haine pour ces enfants. Moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup. Alors, fais la même chose. Il ne faut pas avoir ce thème. Donc, mes enfants ne sont pas dans les mines, enlève ça. Moi, j'étais dans les mines. Moi, j'ai évolué dans les mines. Je me suis enrichi dans les mines. Et j'ai commencé quand j'étais en deuxième graduat. Donc, beaucoup de politiciens me connaissent. Donc, ne cite pas. Si tu pouvais me citer, moi, oui. Mais moi, depuis que je suis à Pomésie, depuis 2015, l'ancien ministre de Mines pouvait vous dire, s'il m'avait donné même une petite concession, la seule concession qu'il m'avait donnée, c'était des pierres à l'intérieur. Et j'avais dépensé mon argent sans rien gagner. Donc, je ne suis pas dans les mines parce que, je gère une province minière, je ne veux pas me salir dans ça. Je préfère continuer. Et puis moi, je ne faisais pas les mines de concession. Aller à la Gécamine, j'étais encore la seule femme à acheter à la Gécamine et je vendais aux États-Unis. Je continue à le faire, mais sans moi, parce que ma société continue à exister. Donc, pour ton information, pour ceux qui t'ont dit que mes enfants travaillent, oui, les enfants travaillent, ils m'aident énormément, comme toi tu me poses une question, tu es aussi mes enfants.
J'ai fait à l'Est. Tu es congolais, mon fils. Ça t'a fait mal que je puisse construire à ce pauvre gens qui dorment dehors. Regarde la façon dont tu as parlé de ça. Ça fait trop mal. Si tu étais vraiment parti à Goma, je crois que l'honorable Marie-Louise était partie. Le ministre Nathalie était parti. Le ministre Jules était parti. Si toi tu étais parti, tu allais pleurer. Je n'avais pas voulu partir pour éviter déjà des questions. Mais moi, je l'ai fait au nom de toute la République. Parce que le chef de l'État nous avait appelés, nous tous, y compris toi. C'est lui qui a même les chaussures, peut envoyer à ses frères à l'Est. Ces frères-là sont des Congolais comme toi. Et je suis fière, je suis très fière de pouvoir construire, donner un toit, donner le sourire à ces familles qui ont aujourd'hui un petit toit. Sur ces gens-là, c'est des milliers, mais on en a donné à 120, ça te fait très mal. Non, mon fils, quand je suis rentrée, tu n'es pas au courant. Je vous dis que vous n'avez pas encore vu tous les chantiers. Le gouvernement de Lualaba est en train de construire 500 maisons. Pas de maisons en bois, comme nous l'avons fait là-bas. Tu peux aller en face des Yeux. Tu vas découvrir le chantier. Nous avions annoncé ici que nous allons faire les logements sociaux. C'était un slogan ici. Mais moi, je suis en train de le faire. Allez-y, allez voir. Les constructions sont en train déjà de se faire aujourd'hui. Et nous serons fiers d'inviter nos frères qui sont à l'Est de venir aussi voir les maisons que nous sommes en train de faire, pas pour les journalistes, mais cette fois-ci d'abord, je les fais pour les trésors. Ces trésors-là, dont toi tu as dit, ne bénéficient de rien. Mais moi, je les appelle les grands travailleurs. Je les appelle les grands employeurs. Parce qu'aujourd'hui, certaines taxes qui jadis n'étaient pas payées. Nous avons des taxes transit. Les caisses étaient vides. Je te donne l'autorisation d'aller à la banque. Ce sont ces taxes-là, des trésors qui sont en train de construire. Aujourd'hui, ça va construire, je t'informe, nous cassons la dernière. Nous allons faire un bâtiment de 5 niveaux pour valoriser nos services de recettes. Et c'est pour cela que je valorise les trésors. Ils sont 250 000, c'est difficile, en peu de temps, mais il y aura déjà un groupe de 500 maisons que nous allons inaugurer l'année prochaine au mois de juin. Si Dieu lui-même nous fait grâce, et je suis sûre que tout le bienfait que je fais en dehors de la province de Lualaba, Dieu va me faire cette grâce-là de voir ces maisons. Pour ceux-là que vous, peut-être, je ne sais pas quel est le nom que tu donnes encore à ces trésors-là, moi, ce sont mes enfants, ils auront leur maison et les autres aussi auront leur maison. Je crois que tu es satisfait par rapport à mes réponses. Soit, et un cœur d'amour. La régie des autres. Bravo, mon fils. La régie des autres, tu me parles des quatre puits là, c'était quand? Ils avaient 4 forages. C'était quand? Je suis descendu sur le terrain. C'était quand? C'était quand? Les reportages, S'il vous plaît, présentement, ils ont un forage. s'il vous plaît, vous avez posé la question, Vous pensez que c'est la faute? C'est la faute? Vous pensez que c'est la faute de la province? La régie des eaux, d'après toi, selon la loi, la régie des eaux, c'est une société communale. C'est une société de l'État. Merci beaucoup. Et vous savez combien la province investit dans la régie des eaux? Présentement où je vous parle, les experts des régies des eaux, de la SNEL, M. Mungika est en Espagne. Pourquoi? Pour aller chercher des solutions, les traitements d'eau. Le forage peut être là. Mais si le transport de cette eau-là n'est pas là, vous pensez que tu vas avoir de l'eau chez toi à la maison? Non. Ce forage dont tu parles, moi, je n'en connais même pas. Je sais qu'il y a des forages. Ces forages qui nous posent beaucoup de problèmes. Si le ministre de l'Énergie est là, il allait confirmer ce que je suis en train de dire. Nous avons des forages au niveau de Pomus, dans la concession de Pomus. Tu as été là? Oui.
Tu sais ce qui se passe? Donc, je ne te pose pas la question, je vais te répondre. Qu'est-ce qui se passe? L'entreprise Comus est prête, elle est prête à nous aider par rapport à ce forage-là. Mais comme je vous ai dit, les creuseurs, si j'appelle peut-être les creuseurs, parce que dans Comus, on ne peut pas avoir de creuseurs là-bas. Donc, nos bâtisseurs, que nous changeons les délégués en bâtisseurs, sont là-bas. Ils ne veulent même pas qu'on puisse forer. À chaque fois qu'on veut forer, je crois que les Comus s'appellent tout le temps. Ils sont en train de saboter jour pour jour. Je ne sais pas quel conseil que toi tu donnes à tes frères-là qui sabotent le 2 puits qui se trouve au niveau de Comus. C'est ça les difficultés que nous avons. Aujourd'hui, nous sommes en train de réfléchir autrement. Autrement, c'est-à-dire comment traiter même l'eau de cas dont le contrat est même déjà signé et les paiements sont en train d'être faits pour qu'ils commencent. Aujourd'hui, il faut réfléchir en termes des traitements d'eau de nos rivières que nous avons. Pas en termes de puits encore. Le puits aujourd'hui, avec tous les minéraux que nous avons, les gens, quand vous êtes en train de forer, une fois il y a de l'eau verte, pour eux, il y a des minéraux là. Et la nuit, ils viennent à côté de votre puits, ils commencent à forer. À forer de leur moyen pour prendre les minéraux. Donc, nous ne sommes pas assises à ne rien faire par rapport aux problématiques de l'eau. Nous sommes en train de réfléchir d'une autre manière, d'ici peu d'années. Ce n'est pas seulement au Lualaba, mais c'est partout. Et le Lualaba est en train de faire des efforts par rapport à ça, sur l'instruction du chef de l'État. Merci.